Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux. Donc comme chaque jour, on va commencer cette émission avec un cadeau grâce à Sandrine, qui est notre mère Noël tout le mois de décembre. Bonjour. Coucou. Alors dis-nous, le jeu des étoiles, ça veut dire aujourd'hui une nouvelle étoile, un nouveau lot, un nouveau gagnant. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va jouer pour l'étoile numéro 8. Alors, on va tout de suite voir ce qui se cache derrière. La voici. Alors, je pose ma petite feuille. Et aujourd'hui, derrière l'étoile, c'est un lot qui nous vient des magasins Côté Jardin, qui s'occupe surtout des entretiens et de la décoration d'espaces verts. Et il vous offre la statue qui se trouve juste devant nous. Je ne vais pas la porter parce qu'elle est extrêmement lourde. Elle est d'une valeur de plus de 100 €. Donc voilà, c'est le cadeau qu'ils vous font. C'est le magasin Côté Jardin à Sarreguemines. Et c'est fait pour qu'elle ne s'envole pas. Surtout, et puis pour décorer vos extérieurs. Alors, qui est l'heureuse gagnant ou l'heureux gagnant de ce lot ? Alors aujourd'hui, nous avons une gagnante et c'est Sylvia Zins. Donc félicitations à elle. Qui a donc été tirée au sort après avoir participé à notre jeu sur notre page Facebook. Oui. Même démarche pour la suite ? Oui, on continue sur la même lancée. Vous pouvez voir devant nous qu'il y a de nouveaux cadeaux pour cette semaine. Donc continuez à jouer et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook. Et bien voilà, on te retrouve tout à l'heure pour la météo et demain pour un nouveau cadeau. Merci Sandrine. Côté info, à la une aujourd'hui, 2 semaines avant l'arrivée du Père Noël, c'est son compère, le Saint-Nicolas, qui fait la une. Il a fait une entrée remarquée à Sarreguemines. Arrivé en calèche, il s'est rendu au centre-ville pour un bain de foule. Il a fait la joie de centaines d'enfants, mais aussi de leurs parents, qui n'ont pas manqué d'immortaliser la première rencontre de certains bouts de chou avec Saint-Nicolas. Aux côtés du patron des écoliers, des anges, mais pas de Père Fouettard à l'horizon, à croire que les enfants étaient tous très sages cette année. On vous emmène au cœur du défilé tout à l'heure dans notre JT. Je vous propose d'abord de regarder le résumé de l'actu. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Des chevaux, des anges, du pain d'épices, Saint-Nicolas a tenu toutes ses promesses. 2 nouvelles salles de classe dans un bâtiment en bois et sur pilotis pour ne pas risquer d'être inondé, ainsi qu'une nouvelle cuisine. L'institution sainte-chrétienne se modernise. Alphonse Kera fait le buzz sur Internet avec son clip sur les patelins lorrains. Les noms des villages de Moselle-Est en prennent pour leur grade. Et là, je me dis, ah mais attends, c'est pas possible des noms comme ça, là. J'avais oublié qu'il y avait des noms comme ça qui existaient. 2-1 pour Sarreguemines à Lunéville en championnat de CFA2. Le Sarreguemines Football Club est 5e du classement, avec le même nombre de points que le 4e, Haguenau, qui sera l'adversaire du SFC en janvier. En attendant, prochain match samedi à domicile contre Strasbourg-Vauban. France Bleu se mobilise pour qu'il n'y ait pas de Noël sans jouets. Un car a fait le tour de la Moselle pour collecter des jouets au profit du Secours populaire. Enquête de longue haleine à la découverte de Saint-Nicolas, son trésor se trouve à Saint-Nicolas-de-Port. Un minster à l'eau-de-vie, ça peut aussi se cuisiner, par exemple en muffin. Le 12 décembre 2012, Mosaïque avait réalisé un reportage à la mission locale de Sarreguemines qui préparait alors activement son déménagement. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. C'est un bâtiment de caractère qui accueillait jadis le cinéma central de Sarreguemines, mais un bâtiment qui n'est plus adapté à l'accueil de 1900 jeunes de 16 à 25 ans, comme ça a été le cas en 2012. Depuis sa création en 1999, la mission locale a pris de l'ampleur. Diversité des missions, augmentation du nombre de conseillers et multiplication des postes de travail informatisés. Pour la direction, il est venu le temps de s'installer ailleurs, à Sarreguemines, dans les anciens locaux de l'agence Titeux. La mission locale de Sarreguemines accueille les jeunes de 16 à 25 ans du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. On retrouve maintenant Sandrine pour les prévisions météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps.
Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera plus humide et ça va sentir dès le matin avec beaucoup de nuages bas et de brouillard localement givrant. Les conditions vont rester médiocres toute la journée avec quelques pluies fines qui vont s'ajouter au menu. Côté température, les minimales iront de -1 à 1 degré, les maximales de 3 à 5 degrés. Demain nous sommes le mardi 13 décembre et nous fêtons les Lucies. Le soleil nous accompagnera de 8h18 à 16h34. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Hier, c'était le 3e dimanche de l'Avent. Les fêtes de fin d'année approchent de plus en plus. Les associations en profitent pour organiser leurs manifestations aux couleurs de Noël. Dans notre secteur, on pouvait rencontrer le Saint-Nicolas, mais aussi se balader tout en écoutant des contes ou rendre visite aux animaux de la SPA. Mais on commence le résumé du week-end par l'inauguration des travaux de l'institution Sainte-Chrétienne à Sarreguemines. L'émotion était particulièrement prégnante dans les murs de l'institution Sainte-Chrétienne, l'ISC. Lorsque la petite fille de Michel Boyer a dévoilé la plaque honorant sa grand-mère, c'est un pan de l'histoire de l'institution qui est remonté à la mémoire de beaucoup. Michel Boyer fut directrice de l'ISC de 1986 à 2008. Elle est décédée il y a 4 ans. Je suis très honoré, et puis elle l'aurait été aussi, hélas, si elle avait pu être là, et très fière parce que je crois qu'elle a largement mérité cet hommage qu'on lui fait, la reconnaissance de 22 années au service d'une école et des enfants surtout. Cette plaque, installée à l'entrée de la salle de restauration des adultes, fut le point d'orgue de la cérémonie de fin de travaux à l'ISC. C'est en effet l'ensemble de la cuisine et du self qui ont été inaugurés par un ensemble d'officiels regroupant entre autres le député-maire de Sarreguemines et l'évêque de Metz. La direction de l'établissement catholique revient d'ailleurs sur l'aménagement des salles de restauration qu'elle a voulu gaie et apaisante. Il y a des couleurs, des départements bleus, il y a les petits en vert, que les enfants se retrouvent dans ces lieux, où je donne rendez-vous dans ces lieux en prenant comme référence la couleur. L'ensemble des travaux aura coûté 1 200 000 €, un coût qui englobe aussi la réalisation de 2 nouvelles salles de classe pour remplacer celles se trouvant autrefois à la place du self. Ces salles sont en bois et surtout sur pilotis, car situées en zone inondable. Lors de la visite, c'est au seuil de ces salles du restaurant scolaire que Monseigneur Laglaise a apporté sa bénédiction. Béni sois-tu Seigneur, toi qui nous rassembles pour inaugurer aujourd'hui cette école destinée à l'éducation des jeunes. L'enseignement catholique désire être un partenaire loyal de l'éducation des jeunes de France, que les parents nous confient pour différentes raisons, qui ne sont pas toujours que des raisons, je dirais, d'adhésion de foi ou religieuse. L'évêque de Metz a aussi souhaité mettre en avant le caractère international de l'établissement via ses jumelages. Il a longuement insisté sur la position de Sarreguemines, non pas à la frontière selon lui, mais à un carrefour, avant d'encourager l'établissement à cultiver ses atouts transfrontaliers. Changement de catégorie pour les compétitions de natation. Un nouveau programme fédéral a été établi. On parle désormais de catégories Avenir, Jeunes et Juniors. 2 d'entre elles, Avenir et Jeunes, ont d'ailleurs participé à la première compétition départementale organisée au centre nautique de Sarreguemines. Les nageurs ont un minimum de technique puisqu'ils ont dû obtenir le pass compétition pour pouvoir concourir. Au programme de ces 2 journées, le 100 mètres 4 nages, le relais papillon, le 4x50 4 nages, le 4x50 brasse et le 4x50 nage libre. Pendant que certains nageaient, d'autres se sont rendus dans la forêt pour une balade comptée organisée par la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Les familles ont affronté le froid pour suivre la conteuse Norène Galliot. Ensemble, petits et grands ont parcouru quelques mètres pour se réchauffer avant de se poser dans la forêt pour écouter les histoires de Norène. Quand l'une d'elles est achevée, tous reprennent leur chemin jusqu'à la prochaine halte et le prochain conte enchanté. Il se rend compte qu'il n'arrive pas à toucher le cœur de la reine. Alors il se concentre encore plus. Il se concentre très fort et tout à coup, il sent quelque chose qui monte, quelque chose de très très loin. C'est comme une berceuse, comme une chanson d'enfant. Madoué, dou, madoua. Madoué, dou, madoua.
Pour se mettre au chaud, les familles avaient rendez-vous au musée de la faïence. Une après-midi jeu était organisée. Les enfants pouvaient découvrir ou redécouvrir des classiques, mais à la sauce faïencerie. Il fallait par exemple deviner quel personnage illustre se cache derrière les cartes du jeu Qui est-ce, ou encore retrouver les bons ustensiles archéologiques dans le jeu du Memory. On respecte les traditions à Sarreguemines. Depuis 2004, le CCAS invite les seniors pour des repas de Noël. 3200 invitations ont été envoyées aux personnes de 68 ans et plus. Paris était le thème de cette année. Pour l'occasion, le groupe Au Plat Trio était invité. Les seniors ont pu danser, chanter et manger ensemble. L'objectif était de rassembler les seniors de toute origine, de tous les quartiers et de toutes les classes sociales. Au total, 950 repas ont été servis par le traiteur Schmitt pendant ces 3 jours. À quelques semaines de Noël, il est temps de penser aux cadeaux. Et si on peut faire une bonne action en leur offrant des jouets, c'est encore mieux. L'association du foyer culturel de Sarreguemines a mis en place une collecte de jouets pendant 1 mois. Dimanche, le foyer a ouvert ses portes pour revendre les peluches, jeux de société, livres ou encore poupées. Dès l'ouverture, les acheteurs sont venus en masse pour pouvoir faire le plein de cadeaux. Et l'ensemble de la recette des ventes sera reversé au Resto du Cœur. Les enfants l'attendaient avec impatience, le Saint-Nicolas a enfin défilé dans les rues de Sarreguemines. Il n'était pas seul, le patron des écoliers était accompagné de ses chevaux et de ses fidèles anges. Partis en calèche depuis la place de la gare, ils sont précédés par la musique municipale de Sarreguemines qui annonçait aux passants l'arrivée de Saint-Nicolas. Arrivé au centre-ville de Sarreguemines, Saint-Nicolas salue la foule venue en nombre. Les parents se pressent pour prendre une photo de leurs enfants avec la star du jour. En zone piétonne, la calèche ne passe plus, alors il faut descendre et se rendre jusqu'à la place du marché à pied. Une traversée qui sera longue pour Saint-Nicolas et ses 4 petits anges. Tel une rockstar, le Saint-Nicolas a été acclamé par la foule. Difficile pour lui de se frayer un chemin pour arriver à destination. Il profite des intermèdes musicaux pour faire une petite pause et pousser la chansonnette. Arrivé enfin sur son estrade, Saint-Nicolas entame son discours. Et je souhaite que les enfants profitent de ce moment pour rendre visite à leurs grands-parents et aux personnes qui attendent aussi cette lumière de Noël que nous pouvons tous apporter autour de nous. Il n'attendra pas plus longtemps pour distribuer les pains d'épices que petits et grands attendaient impatiemment. Saint-Nicolas, venez, 4 chats et 2 chiens de la SPA passeront les fêtes de Noël au chaud dans un foyer. À Sarreguemines, la société protectrice des animaux a ouvert ses portes ce week-end. Les visiteurs ont pu rencontrer les chiens, chats et rongeurs pour pourquoi pas adopter l'un d'eux. Pour une carte de vœux ou une simple photo souvenir, les maîtres pouvaient se rendre avec leurs animaux au stand photo mis en place par Amy Photographie. La Marjolaine de Diblin a enchanté le sanctuaire du Bloberg de Sarreguemines. La chorale dirigée par Christine Marchal a donné un concert de Noël au profit du sanctuaire marial Notre-Dame du Perpétuel Secours du Bloberg. Au programme des classiques comme Alléluia ou des morceaux contemporains comme L'amour brille sous les étoiles. Mais aussi bien évidemment des chansons de circonstance pour le 3e dimanche de l'Avent avec des chants de Noël. L'église Saint-Nicolas de Villerwald proposait aussi un concert dimanche. Au programme, on retrouvait du chant avec la chorale cantilène de Sarralbe et la chorale paroissiale de Villerwald. La classe de violoncelle du conservatoire de Sarreguemines était également de la partie. Vincent Schmitt était à la trompette et Jean-Philippe Bartel à l'orgue. Les dons récoltés lors de ce concert sont destinés au financement de la 4e tranche des travaux de restauration de l'orgue. Et côté sport, le Sarreguemines FC est allé ce week-end affronter Lunéville. Si les faïenciers sont repartis avec les 3 points de la victoire, le score 2-1 n'est pas tout à fait le reflet de ce qui s'est passé sur le terrain. Regardez le résumé du match.
Allez, c'est parti là avec cette première frappe qui va s'écraser sur le poteau par le numéro 9, Caromel, qui était venu frapper sur le poteau. On voit là... Qui pour moi est l'homme du match de leur côté. L'homme du match, et on voit là Hassan Mbarki qui va aller là-bas, qui va essayer de centrer, mais ballon qui va être détourné par le défenseur de Lunéville. Hein. Attention, ballon là-bas qui est sur Alain Vangère, qui va arriver à Hassan Mbarki. Hassan Mbarki qui va déposer un caviar là pour l'intérieur du pied de Yayaba qui laisse aucune chance au gardien Gennaro Brasiliano. Là, une nouvelle frappe, un ballon arrêté par le portier Florian Trimborn et un ballon dégagé en catastrophe par Khalid Benichou, encore très très bon aujourd'hui. C'est encore lui d'ailleurs qui a lancé là Hassan Mbarki, qui est plus rapide que son défenseur. Un crochet et du pied gauche, il va frapper vraiment là à côté du poteau. Gennaro Brasiliano était battu si on avait pu cadrer cette balle. Attention là, super ballon donné dans le timing et toute la pointe de vitesse et l'intelligence d'Anthony Goncalves qui va battre le gardien Florian Trimborn en mettant ce ballon-là hors de portée du gardien. On voit un superbe coup franc et une claquette du gardien, comme tu les aimes, hein, Christophe Marie, ancien gardien. Et là, dans le timing, il va le donner à Fadi Rejam. Il s'agit d'Ismaël Assecourt qui a fait une belle rentrée. Et là, Fadi Rejam, il sait qu'il a Hassan derrière. Un mauvais rebond et pouf. Ça, c'est vraiment très très cruel. C'est très cruel comme parce tu dis. Que je pense que le nul était beaucoup plus mérité. On s'en sort bien. Clairement, on n'a pas montré beaucoup de vertu ce soir. On n'a pas fait ce que j'attendais d'eux. Les garçons ont été plus dans la réaction que dans l'action. On a manqué d'initiative. Et on s'en sort bien. Voilà. Jusqu'à 1-0, je nous ai trouvé très, très moyen. Après le 1-0, je trouve qu'on a eu un bon quart d'heure. Et par contre, on prend un but complètement idiot sur un moins de flottement où il y a eu un changement à cause d'un blessé. Et puis après, à la deuxième mi-temps aussi, j'ai pas apprécié la prestation de l'équipe qui a manqué de justesse sur le plan tactique. L'organisation n'était pas bonne. Voilà, on va dire que ce soir, vraiment, on a 3 points, mais la manière, elle n'y était pas du tout. Alors, on va s'en contenter, mais j'avoue que c'est pas ce que j'attendais de mon équipe ce soir. J'aurais bien voulu une confirmation par rapport à ce que j'ai vu dans le contenu de la semaine dernière. Je crois que cette fois, c'est bon. Et c'est fait. Exploit pour les Sarregueminois avec cette victoire ici à Lunéville. Bravo Lunéville. Le Sarreguemines Football Club est 5e du classement. Prochain match samedi, ce sera à domicile et ce sera face à Strasbourg-Vauban. On va parler maintenant d'une bonne action et d'une belle idée, pas de Noël sans jouets. Une opération de collecte de jouets a été réalisée pendant 4 jours au profit du Secours Populaire. Reportage de Coraline Pozzi, Thibault Leroy et Jean Birkel. Le Père Noël a trouvé un allié de choix, le car France Bleu Lorraine. Il va l'aider à collecter des jouets pour les livrer au Secours Populaire. Récemment, ce car a fait escale à Sarreguemines durant quelques heures, le temps de faire le plein. Chacun pouvait apporter des jouets neufs ou d'occasion qui seront distribués gratuitement. Pour la 4e fois en période de Noël, France Bleu et le Conseil départemental de la Moselle ont organisé une collecte de jouets au profit du Secours Populaire. Pas de Noël sans jouets est une opération nationale dans le cadre de la Semaine des Solidarités. Du 5 au 9 décembre, le car a fait le tour de la Moselle. Financé en grande partie par le conseil départemental, la collecte a rapporté plus de 2000 jouets les années précédentes. Dans un instant, on continue notre série à la découverte de Saint-Nicolas et on se rend en cuisine pour une recette originale de muffins. A tout de suite. Pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve près de chez vous ? Sarreguemines, une ville plus commerçante que jamais. Pour Noël, nous vous offrons 5 000 € en bon d'achat, de 20, 50 et 100 €. Pour gagner, il suffit de remplir un coupon chez l'un des commerçants participants. Joyeux Noël! Voilà monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleuridée. Décoration et fleurs coupées, plantes, composition naturelle et artificielle pour réussir Noël. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Pas question de manger n'importe quoi à Noël. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour réussir vos fêtes. De la terrine au pain d'épices, sans oublier les fruits et légumes. Bio Santé Crépi La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, la vie en fête.
Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. C'est papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super! Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Vaut-il mieux choisir un tarif base ou heure pleine, heure creuse? En option base, le prix de l'énergie, exprimé en kWh, est identique tout au long de la journée. En option heure pleine, heure creuse, il existe deux prix différents du kWh. Un prix plus faible en heure creuse et un prix plus élevé lors des heures pleines. Il y a 8 heures creuses par 24 heures, essentiellement la nuit, et parfois aussi en milieu de journée. Il faut savoir qu'avec les compteurs classiques, les plages heure pleine, heure creuse sont définies par le gestionnaire de réseau, commun à l'ensemble des fournisseurs. Votre fournisseur n'a donc pas la main pour les modifier lui-même. Pour que l'abonnement heure pleine, heure creuse soit financièrement intéressant, il faut effectuer plus d'un tiers de sa consommation en heure creuse. Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Dernier match de l'année pour le SFC, les faïenciers reçoivent au Stade de la Blise le club Strasbourg-Vauban. Un match à suivre samedi dès 18h en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs.
Un trésor appartenant à Saint-Nicolas se trouve à peine à une centaine de kilomètres d'ici. L'enquête de Frédéric Gia se poursuit à Saint-Nicolas-de-Port. Nous y rencontrons l'abbé Jean-Louis Jacot, recteur de la basilique. Nous poursuivons notre enquête. Nous allons quitter notre Sarre bien-aimé pour nous rendre en Meurthe-et-Moselle, plus précisément au bord de la Meurthe, où nous avons rendez-vous avec le recteur du sanctuaire de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port. Saint-Nicolas, pourquoi à Saint-Nicolas-de-Port? Alors, c'est assez curieux, parce que quand on rentre dans la ville de Saint-Nicolas, on se dit comment ça se fait qu'on a une grande église comme ça pour une petite ville. En fait, c'est parce que le corps de Saint-Nicolas qui était arrivé de Myre à Bari en 1087 pour être protégé, on va dire ça, des Sarrasins qui risquaient de le profaner, voilà. En 1098, donc quelques années plus tard, un certain Albert de Varangéville rentre de la croisade, s'arrête à Bari, où il connaissait un cousin qui était moine, se fait enfermer dans l'église et lui aussi par un pieux larcin récupère des reliques de Saint-Nicolas. La tradition dit que c'est une phalange de Saint-Nicolas. Il les apporte ici d'abord à Varangéville, il les garde un moment, puis devant le nombre de miracles qui va se réaliser, il va les donner aux moines de Saint-Gorgon et qui tenaient le petit prieuré de Varangéville, et ensuite elles vont être déposées dans une petite chapelle qui est Notre-Dame du Port, et qui est le lieu où se trouvait le premier sanctuaire. On a construit après en 1101 une première église, puis qui va devenir trop petite, et vers la fin du XIIe siècle, 1180 et quelques, on va construire une deuxième église qui subsistera jusqu'en 1481, où on va commencer à construire cette grande basilique, voilà, qui commémore la victoire de René II, duc de Lorraine, sur Charles le Téméraire qui assiégeait la ville de Nancy. Côté cuisine, cette semaine, nous nous rendons à Wintersbourg pour le menu de la semaine. Depuis 1998, Franck Niklas, de la ferme des Trois Chênes, travaille en agriculture bio. Vous l'avez sans doute déjà croisé sur le marché de Sarreguemines. Aujourd'hui, en entrée, il vous présente son fromage au lait cru, le Wintersbourg. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bonjour, bienvenue à la ferme des Trois Chênes à Wintersbourg. Donc aujourd'hui nous allons vous faire des muffins au Wintersbourg. Commencez par découper le fromage en dés et réserver. Dans un saladier, battez les œufs, ajoutez la crème et un tour de moulin à poivre. Ajoutez la farine, la levure et une cuillère à café de graines de cumin. Mélangez et ajoutez les dés de fromage. Versez la préparation dans des moules à muffins et parsemez le dessus de graines de cumin. Enfournez pour 20 minutes à 180 degrés, laissez refroidir et servez avec une salade verte ou un mesclun. Vous pourrez aussi les déguster en apéritif. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 200 g de fromage le Wintersbourg ou du Münster, 180 g de farine, 2 gros œufs entiers, un demi-sachet de levure chimique, 3 cuillères à soupe de crème épaisse, des graines de cumin et 2 centilitres d'eau de vie. Donc le Wintersbourg, c'est un Münster qui est donc lavé à l'eau de vie. Donc c'est voilà, qui a une croûte frottée à l'eau de vie durant 21 jours. Et donc après c'est un Münster qui est plus moelleux, plus relevé par rapport à un Münster traditionnel. Voilà, donc la ferme des Trois Chênes est une agriculture biologique depuis 1998. Voilà, donc tous nos produits sont certifiés en bio. Et on vous souhaite un bon appétit. C'est la fin de cette émission. Demain, nous reviendrons largement sur le conseil municipal de Sarreguemines qui a lieu ce soir. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque.